Alors bonjour, donc moi c'est Damien Sédou de la société Remake. Donc nous notre métier premier c'est l'informatique et depuis quelques mois maintenant on a mis en place l'activité de reprographie, d'impression 3D et de gravure découpe laser. Nous on est situé à Combourg dans la galerie marchande d'Intermarché et au niveau des services qu'on propose concernant l'impression 3D, c'est très vaste. Ça peut être aussi bien du modèle de fichier qui est téléchargé sur internet et qu'on nous demande d'imprimer directement. Ça peut être aussi de la réparation de machines industrielles ou de machines agricoles. Ça nous est arrivé de réparer par exemple une moissonneuse-batteuse il n'y a pas très longtemps avec une toute petite pièce en fait qui servait à séparer en fait le grain de ce qui entoure le grain avec une souffleuse. Donc la pièce était cassée, le constructeur le faisait plus, on a fait 2-3 essais et on a réussi à réparer la machine. Voilà, ça peut être des idées comme ça et on fait aussi dans l'impression 3D de la décoration, beaucoup de décoration. À nous, l'idée de l'activité, avec mon collègue Jean-Charles, on fait depuis plus d'une dizaine d'années de l'impression 3D. Voilà, on a commencé par un attrait technologique. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de savoir comment ça fonctionnait. Et puis en venant ici à Combourg, en créant Remake, on s'est demandé ce qu'on allait mettre dans la boutique. On ne voulait pas mettre un étalage d'ordinateurs. On n'est pas là pour vendre principalement du matériel informatique, mais pour vendre du service, accompagner les entreprises et les particuliers à l'usage de leur informatique et le fait qu'ils fonctionnent tout le temps. Et puis donc on a mis ces imprimantes 3D dans la boutique. Et depuis quelques mois, aux alentours de février-mars, en fait, on a décidé, puisqu'il y avait eu de la demande, de créer une activité de reprographie et on a décidé de mixer dans cette activité de reprographie l'impression 3D et la gravure et découpe laser. Alors l'impression 3D, comment ça fonctionne? Il y a différents types d'impression 3D. Il y a l'impression 3D que vous voyez aussi autour de nous, qui est l'impression 3D à base de filaments plastiques. Donc en fait, le principe est assez simple. L'imprimante va déposer du plastique couche par couche pour former au final une pièce en 3D. Donc on a une buse chauffante qui chauffe aux alentours de 180 jusqu'à 250 degrés et avec un plateau chauffant entre 50 et 80 degrés, c'est évidemment le type de filament qu'on utilise et ce qui va former à la fin donc une pièce en 3D. Sinon, on a aussi ici chez Remake l'impression résine. Donc l'impression résine, elle est là beaucoup plus pour faire de la pièce un peu détaillée. La pièce pour des jeux de rôle par exemple ou des plateaux de jeu où là le principe est différent, c'est-à-dire qu'on va avoir une lumière qui va éclairer la résine, une lumière fluorescente et ça va solidifier la résine et la solidification va se faire vraiment couche par couche mais en l'espace de une dizaine de secondes. Donc là je vais vous présenter donc la meilleure imprimante 3D qu'on ait pour le moment chez Remake. En fait c'est une imprimante 3D qui a la particularité de pouvoir imprimer en multicouleur avec indépendamment la buse et la buse de chauffe qui est indépendante. Donc c'est une imprimante qui fait partie des meilleures pour le moment sur le marché à disponibilité du grand public. Voilà. Sinon on pourrait encore aller plus loin et plus cher, mais ça en valait pas le coup. Là actuellement ce qu'elle est en train de faire cette imprimante, c'est qu'elle est en train d'imprimer un masque de Halloween. Voilà, directement. Elle va imprimer un masque de couleur blanche, violette et gris. Bah là, l'imprimante, il lui reste encore 11 h 47 minutes d'impression. Puisque là, les 50% du temps, même un peu plus, vont être dédiés à la maintenabilité de la pièce. La pièce, comme la pièce est ronde, en fait, il faut d'abord que l'imprimante elle imprime des supports avant de pouvoir imprimer le dôme. Donc là, 50% du temps, en fait, elle va imprimer des pièces que nous, ensuite, on va plus utiliser pour avoir la pièce finale. L'impression 3D, elle permet de faire principalement aussi du prototypage, maquettage. Quand on a une idée d'un projet et qu'on n'ose pas encore le réaliser à grande échelle, on peut se permettre de le faire en plastique au début pour voir un peu ce que ça donne, est-ce que ça va bien fonctionner, est-ce que c'est adapté de ce qu'on veut en faire. Et ensuite, l'avantage c'est qu'une fois le prototypage fait et réalisé et validé, alors soit on peut monter une série à l'impression 3D avec plusieurs imprimantes. On fait travailler toutes les imprimantes en même temps pour réaliser cette même pièce. Ou dans ces cas-là, sinon on peut donner ça à un métallier ou un soudeur pour qu'il réalise une pièce beaucoup plus solide en métal ou pas en plastique.
Donc ça c'est un des premiers sujets, mais sinon il y a toute la décoration aussi, hein. Il y a beaucoup de pièces qui sont faites pour, là en ce moment ça va être la période d'Halloween et de Noël, donc beaucoup de pièces de décoration qui sont maintenant réalisées en 3D. Donc on a déjà quelques exemples d'impression 3D qui sont, voilà, nous on les sort directement mobiles. Et ils sortent de l'imprimante, ils sont directement imprimés comme ça et on peut les exposer. Sinon on a des petits sapins, on a des petits décomptes de Noël. Le dernier qui est sorti c'est celui-ci. Celui-là est intéressant puisque ce n'est pas une impression couche par couche. Je ne sais pas si tu peux voir, mais c'est une impression, en fait on a laissé le filament tomber. Donc là pour l'instant on a fait un petit modèle, l'idée c'est d'en faire un beaucoup plus grand de la taille de cette imprimante là. L'idée c'est de remplir l'imprimante de ce modèle là pour créer un grand sapin. C'est chouette, je savais pas qu'on pouvait faire des choses aussi fines avec. Si, tout à fait. Avec cette imprimante là, avec celle qui est derrière là-bas aussi. On a d'autres modèles d'imprimantes qui sont beaucoup moins récentes et c'est plus compliqué. Il peut y avoir effectivement une démarche écologique dans le sens où le plastique le plus utilisé dans l'impression 3D qui est disponible chez Rimex, c'est le PLA. Ce filament, il est fait à base de maïs. Voilà, donc ça c'est une démarche écologique. Le contre, ça va être qu'on a quand même beaucoup de déchets, ça reste du plastique. Et donc il faut recycler ce plastique, les mettre dans une machine. Donc on est en train de la concevoir nous chez Rimex, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les chutes de plastique, les broyer et en refaire du filament, voilà, pour les repasser dans la machine. En consommation d'énergie, une imprimante ne consomme pas plus qu'un ordinateur standard. Non. Là où elle va consommer de l'énergie, c'est au démarrage, puisque en fait il faut qu'elle chauffe le plateau et à 60 dans ce cas-là. Et la buse à 200 degrés. Et une fois que c'est chauffé à bonne température, on ne fait que maintenir la température. Alors, il y a plusieurs méthodes pour nous amener des impressions, ou nous faire des impressions 3D. Nous, on fait aussi de la modélisation. Très souvent, lorsqu'il y a des pièces complexes qui sont amenées ou de prototypage à être réalisés, on va réaliser la modélisation avec le client en faisant des essais et des tests. On a aussi imprimé un petit flyer chez Chris Cut, c'est la marque qui a été créée pour développer cette activité d'impression 3D où dessus on a mis en place des QR codes avec les différents sites où on peut trouver des modèles 3D à venir faire imprimer chez Rimex. Donc là on est en plein dans le thème de Noël. On a aussi des demandes particulières puisqu'on a certains clients qui veulent des modèles beaucoup plus grands. Donc là vous voyez on a le village de Gnome qui est dans sa taille standard. Voilà, ici et là derrière toi, on a ce même village, mais qui est en beaucoup plus grand, voilà, qui a été commandé et qui va bientôt être livré. C'est vraiment, on fait en fonction des besoins et des envies de nos clients, aussi bien dans la décoration que dans la réparation ou dans un besoin particulier de prototype. Alors la tendance de l'impression 3D chez Rimex, ça va être principalement de la réparation de pièces ou des supports. Je veux un support pour mon aspirateur Dyson, je veux pouvoir le poser au mur. Là on a imprimé très récemment des supports modulables pour mettre dans les ateliers. Donc en fait c'est pouvoir ranger ses vis, son tournevis et se faire un support d'atelier avec des modèles. Et sinon c'est au coup de cœur. Voilà, les gens viennent voir ici tout ce qu'on peut imprimer et repartent très souvent avec soit des petites figurines ou une pièce qu'ils auraient trouvée sur le flyer qu'on leur a donné 15 ou 3 semaines avant. J'ai envie de dire que le monde de l'impression 3D c'est assez vaste et qu'il ne faut pas hésiter à passer nous voir pour en connaître toutes les possibilités. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir, à venir discuter avec nous, puisque on ne pense pas souvent si l'impression 3D va être adaptée à notre besoin. Et donc nous on pourra vous guider. Voilà. Pour l'instant on est installé dans la galerie marchande de Intermarché à Combourg et il y a en construction un atelier avec des bureaux qui est en train de se faire dans la zone de Moulin-Madame 2. Donc on a aussi des réseaux sociaux, hein. On est présent sur principalement Facebook, Instagram et LinkedIn sous le nom de Rimex FR et Chris Cut FR. Voilà.